Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous accueillons ce soir dans la présence de notre Dieu, à son nom, le seul, l'unique nom qui nous a révélé le nom de Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre frère Jean-Paul Moïndo, notre frère Serge de Liège, nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez aussi les salutations de notre frère Lilanga. Voilà, on s'est vu à la gare de midi, mais le diable, donc le frère se retrouve dans un train qui lui ramène à Lyon. Donc il doit s'arrêter à Lille, et de Lille, il doit remonter pour Bruxelles. Voilà, le diable, lui, est toujours aux aguets pour déranger toujours le plan, les choses de Dieu. Nous devons rester éveillés et le Seigneur est au contrôle. J'ai tous ces bagages-là. Demain, nous prierons pour lui. Demain, il prend encore l'avion pour Kinshasa. Donc, c'est notre frère David Ibola qui est toujours avec nous du haut de la chair. Que Dieu le bénisse. Je l'ai eu au téléphone. Que Dieu réellement le bénisse, notre bien-aimé frère David. Et le Seigneur, ce soir encore, puisse l'utiliser pour la gloire de son nom et pour notre édification. Permettez-moi de regarder mon téléphone. Je me souviens comme si j'avais un mot ici, on m'avait envoyé. Donc, je regarde rapidement. Oui, voilà. Notre frère, Dieu merci, nous salue aussi depuis Boston. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est les salutations que notre frère Benvindo, il était avec notre frère au téléphone et le frère a transmis les salutations pour notre frère Moïndo et notre frère Serge de Liège. C'est notre frère Dieudonné Tchunza qui nous transmet ces salutations. Notre frère Josué de Calgary, il est aussi au milieu de nous pour ses vacances. Bon, Dieu voulant, nous allons voir comment le Seigneur conduira les choses. Vous savez, ça fait quand même 2 ans ou 4 ans que le frère Josué était au milieu de nous. Donc, il est venu pour ses vacances. Nous recommanderons aussi son séjour entre réellement les mains du Seigneur. Lèvons-nous, nous allons lire une parole d'introduction et nous allons prier ensemble avant que mon frère Benvindo vienne aussi chanter avec nous. Nous allons lire Job chapitre 5. Job chapitre 5, le verset 7. À partir du verset 7 de Job chapitre 5. Le verset 7, la Bible nous dit « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Le verset 8, « Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, de merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et le dessein des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et les sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Le verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprisez pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il bande. Il blesse et sa main guérit. Amen. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Benvindo, viens frère, viens chanter avec nous pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. On va commencer à cantique 237. Loué soit Dieu le Seigneur, le gloire des gloires. Qui se répand sur le
t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu fais dans le voyage, les chair et d'autres trésors, pense au divin héritage qui la haute reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Louez, louez, donc louez sans cesse ce Père qui chaque jour dépense nous la richesse et son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Louez, louez, donc louez sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Mon cœur est plein de joie, je suis l'enfant de Dieu. Jésus le dit, je le crois. Je sais qu'il est venu pour moi, il est mort sur la croix. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, oh, alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit à moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Oh, 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 alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit à moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Tous les lieux du passé ont été relayés, priez, méritez, prisonniers. Quelle merveilleuse liberté à Jésus, je suis attaché, je suis l'enfant de Dieu. Oh, oh, alléluia, mes péchés sont effacés.
de Jésus est mon Père. Comment ne pas le glorifier avec lui? Je suis si joyeux, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, les péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, les péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. C'est si profond, insolable, alléluia, c'est l'amour divin, amour éternel. Oui, pour moi, indigne sauvé, par grâce, pour moi, amour éternel. Oh oui, pour moi, indigne sauvé, par grâce, pour moi, amour éternel. Alléluia, c'est l'amour divin, amour éternel. Oh oui, pour moi, indigne sauvé, par grâce, pour moi, amour éternel. Oh oui, pour moi, indigne sauvé, par grâce, pour moi, amour éternel. Comme c'est beau, comme c'est doux, de donner l'amour divin, amour éternel. Oh oui, pour moi, indigne sauvé, par grâce, pour moi,
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Les frères Branham, les prophètes de notre temps pouvaient dire « Personne n'a atteint le niveau que Jésus avait atteint ». Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous salue ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être surprenant pour moi ce soir, mais Dieu connaissait toutes choses. Parce que c'est le frère Lilanga qui devait être à la chair ce soir et prendre son avion demain, mais Dieu n'a pas permis. Donc j'étais déjà prêt à venir au culte pour aussi écouter la parole. Le frère Bovic m'appellera pour dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à la gare. Le frère est rentré dans le train et le train est retourné encore. Donc, Dieu savait que c'était moi qui devais prêcher ce soir. Que son nom soit glorifié. J'ai dit, je m'abandonnerai au Seigneur, lui qui l'a permis. C'est le pourquoi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous croyons que le Seigneur va les garder, il va retourner pour prendre son avion demain. Je crois que nous sommes là pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans... Je vais aller directement dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Inclinons nos têtes, que chacun puisse prier. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, c'est en ton nom précieux que nous nous tenons ce soir en ces lieux et te prions de nous aider, Père céleste. Mets ta main sur nous, Seigneur Dieu. Agis, tendre Père, tendre Maître. Lave-nous complètement et purifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Nous continuons avec notre thème que nous avons intitulé « Or, la foi est une ferme assurance ». Et l'autre fois, le mardi passé, nous avons parlé de Pierre qui s'était étonné du fait qu'il a entendu le Seigneur prononcer une parole sur le figuier qui semblait bourgeonner, mais en réalité, ce figuier donnait l'apparence qu'il ne possédait pas. Et le Seigneur l'a maudit. Et Pierre, maintenant, le lendemain, le matin, en passant sur le même lieu, Pierre s'est étonné. Il a dit, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit hier a séché jusqu'aux racines. Et le Seigneur leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Et nous avons dit
que Jésus-Christ, il est le seul qui a parlé de son propre chef. Tous les hommes de Dieu disaient, ainsi dit l'Éternel. Tous les prophètes pouvaient parler de sa part. Même nous, c'est de sa part que nous parlons. Mais lui, il a parlé de son propre chef. Parce que le Père était en lui. Et le recevoir, il nous a donné aussi cette intelligence. Nous pouvons relire cette belle écriture que nous avions lue. 1 Jean chapitre 5. C'est une écriture qui nous est familière. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Mais quand nous lisons la parole, le Seigneur nous ouvre toujours l'esprit pour comprendre beaucoup de choses. Une parole, nous pouvons la lire 4 fois, 5 fois, et la 6e ou la 10e fois, tu vois quelque chose encore. La parole de Dieu, on ne la puise pas. Elle est tellement profonde, que Dieu soit loué. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et là, nous avons insisté sur le fait que c'est eux qui le savaient. Donc, ils donnaient les témoignages, ils rendaient témoignage de ce qu'ils vivaient même. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et tout autre Dieu que les gens peuvent nous présenter, ça ne serait qu'une idole. Et la Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Oui, nous nous sommes gardés de toutes ces idoles par la grâce du Seigneur. Et bien-aimés frères et sœurs, nous continuons maintenant. Le même Pierre qui hier pouvait s'étonner du fait que par la simple parole, le figuier pouvait sécher jusqu'aux racines. Il lui a fallu juste faire une expérience avec Dieu pour que tout change dans sa vie. Bien-aimés frères, venir à l'église, écouter les témoignages ne suffisent pas. Ce qui est important et ce que le Seigneur poursuit, c'est que chacun de nous fasse une expérience personnelle avec lui. Parce que c'est à travers les expériences faites seules avec le Seigneur que nous pouvons avoir cette assurance. Cette assurance, on ne la transmet pas. Ça ne quitte pas du prédicateur à un frère ou à une sœur, non. Ça ne quitte pas de l'ancien à l'autre, non. Ça quitte de Dieu à toi. Parce que l'objectif même pour lequel nous venons à ces lieux, c'est d'être vraiment à l'image de Dieu. Et ce que le Seigneur poursuit, c'est d'établir une relation personnelle entre lui et toi, individuellement. Que Dieu soit loué. Écoutez ce témoignage maintenant. Luc chapitre 5. Premier verset, nous descendons. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Écoutez maintenant. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole,
Il s'est souvenu du figuier dans son cœur. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimés frères, il y a quelque chose que nous pouvons saisir ici. Pierre, il était un pécheur expérimenté. Il connaissait même les temps, les moments avec précision où les poissons pouvaient se retrouver dans tel endroit à telle heure. Mais cette fois-là, il pouvait préciser que je ne jette plus le filet comme un pêcheur expérimenté, mais je vais les jeter sur ta parole. Amen, amen. Pierre dit, nous avons, lisons. C'est 5, non? 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Et le mais en français, ça annule tout. Donc pour dire que nous n'allons plus travailler comme nous le savons. Mais nous travaillerons désormais sur ta parole. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Écoutez, sur la parole de Dieu maintenant, le verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils prirent, ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen, amen. Cette fois-là, il a jeté sur la parole de Dieu. Et après cette expérience, écoutez maintenant ce que Pierre retiendra sur la parole. Frère, ce soir, je veux que nous retenions cela aussi. Sur la parole de Dieu. 1 Pierre. Pierre a vu ce que le Seigneur a fait de ses yeux dans Marc. Pierre a expérimenté le Seigneur sur la même parole dans Luc. Et maintenant, Pierre va témoigner et nous rassurer de ce qu'il a vécu. Amen, amen. Soyez avec moi, mes frères. 2 Pierre 3 à 7. Écoutez son témoignage après l'expérience maintenant. 2 Pierre 3 à 7. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra de mon cœur, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Écoutez le verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, là frère, il parlait maintenant suivant son expérience. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, la parole possède une grande puissance que nous ne pouvons
pas encore imaginé. Bien-aimés frères, par la parole, nous pouvons tout changer. Par la parole de Dieu, tout peut changer. Oui, frère, la parole de Dieu délivre. La parole de Dieu guérit. C'est par la parole que Dieu a tout fait. C'est pourquoi le Seigneur a donné à son peuple l'arme la plus efficace. C'est sa parole. Oui, bien-aimés frères, le diable, il peut imiter tous les dons. Le diable peut aussi prêcher. Le diable peut imiter tous les dons. Il peut prophétiser. Mais le diable, il ne résistera pas devant la parole. Bien-aimés frères, remarquez même dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il est venu tenter le Seigneur, il est venu avec, il est écrit. Mais le Seigneur, il avait toute puissance pour même prononcer un mot et que tout change. Mais il n'a pas utilisé son pouvoir. Il a pris la parole. Frère, si nous avons la parole, l'ennemi résistera. Mais si nous demeurons, il va partir. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, le plus important c'est de demeurer. Que Dieu nous aide, frères. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne ment point. La parole de Dieu est la vérité. Ça peut s'accomplir. Mais avec qui? Avec celui qui garde cette parole dans son cœur comme étant la vérité absolue. Bien-aimés frères, prenons la parole de Dieu pour notre absolu personnel. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Bien-aimés frères, si nous tous, nous avons réellement cru, comme disent les Écritures, nous avons réellement prêché, comme disent les Écritures, nous avons réellement vécu et traité nos problèmes dans l'Église, comme disent les Écritures, nous aurons toujours la victoire. Parce que quelque part, nous faisons obstacle à la parole. Dieu ne peut pas agir là où sa parole est piétinée, frère. Notre Dieu est lié à sa parole. Pour les saisir, nous devons entrer en lui. Demeurer dans la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Josué, frère, il marchait. Il avait la promesse. Je l'avais dit l'autre fois. Il avait ainsi dit le Seigneur. Mais il a marché. À un moment donné, il a dit non, assez. Non, assez. Frère, au jour du malheur, l'Écriture dit réfléchissons aussi. Arrêtons-nous aussi un peu. Et Dieu a dit, venez et plaidons.
les hommes, nous ne voulons pas plaider. Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui a toujours raison, il sait que c'est nous qui avons tort. Mais il dit, venez, plaidons. Bien-aimés frères, que notre Dieu nous vienne en aide. L'orgueil ne sert à rien, frère. Nous sommes orgueilleux parce que nous n'avons pas encore réellement expérimenté Dieu. Parce que si nous l'expérimentons réellement, nous comprendrons que nous obtenons tout de lui. Nous comprendrons que ce Christ-là, il était mort à la croix nu à cause de son Église. Il est le seul qui a payé le prix pour son peuple. C'est pourquoi, frère, ne dites jamais que j'ai souffert pour cette Église. Un seul a souffert pour son Église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, la Bible dit, après avoir fait tout ce que tu pouvais, dis-toi que tu as fait ce que... Quoi? L'écriture. Tu as accompli. Et tu es un serviteur inutile. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu es un serviteur inutile. Bien-aimé, Dieu a tous ses pions. Il n'y a aucune personne qui est indispensable dans l'église du Dieu vivant. Oui, frère. Même si tu es régulier, tu viens à tout moment, c'est bien bon. Mais les jours où tu ne seras pas là, le même Dieu se choisira de quelqu'un d'autre. On n'est pas indispensable, frère. On n'est pas indispensable, frère. Dans la maison de Dieu, arrêtons avec de l'orgueil. Nous venons pour rencontrer Dieu. Et notre Dieu, frère, il ne nous convoque pas en vain. Il n'est pas un homme, frère. Quand il nous convoque, il nous fait entendre sa parole. Et si nous confessons nos péchés, il sera fidèle et il est juste fidèle. Lisons cela. Frère, même le péché a une solution. Croyez-vous cela, frère? Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Versets 19 à 23. Ainsi donc, frères, Hébreux chapitre 10, pardon, 19, oui. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, ce n'est pas que nous aurons, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, écoutez la condition. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, sachant que Dieu est capable de tout. Écoutez, les cœurs, pas n'importe comment, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et les corps lavés d'une eau pure. Écoutez ici, allons un peu ici dans Marc, oui. Dans Marc, là, quelque part là un peu plus bas, Marc 11, là, toujours.
Marc 11, 24 à 25. Écoutez, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Écoutez la condition. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Frère, on peut dire amen à ça. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés frères, notre Dieu est vivant, il est puissant. Romains chapitre 9. C'est nous-mêmes qui bouchons nos canaux. Il est prêt à agir. Il n'a jamais menti. Mais parce que nous avons adopté notre manière à le suivre, et on ne veut pas non plus changer. Dieu aussi ne va pas non plus changer sa parole. Jusqu'à ce que nous reviendrons. Soit on va continuer sur nos voies, dans nos échecs. Mais lui, il demeure fidèle. Bien-aimés frères, apparemment, nous oublions même l'objectif de ces messages. Nous oublions cela. Dieu a dit à Frère Branham, le 11 juin 1933, comme Jean-Baptiste a été envoyé avec un message pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Le frère Branham a prêché. Avant sa mort, Dieu a parlé à frère Franck. Et il est allé en décembre 1962. Il est allé aux États-Unis. Il a rencontré les frères. Frère, vous connaissez toutes ces choses. Et le frère Branham lui a dit, tu retourneras en Allemagne avec ces messages. Mais tu dois attendre jusqu'à ce que tu aies reçu le reste de la nourriture pour la distribution. Et quand le frère Branham est mort, le même Dieu est venu vers frère Franck dans son cœur pour lui dire, ton temps est maintenant arrivé d'aller de ville en ville et de pays en pays. L'homme de Dieu a exécuté ça. Mais nous devons aussi comprendre quel a été l'objectif de Dieu. Dieu a un objectif qu'il poursuit. C'est qu'il soit en relation personnelle avec tout celui qui le recevrait. Mais est-ce que cela est accompli dans ta vie et dans ma vie? C'est ça la question. Les hommes sont toujours fanatiques. Ils aiment faire du bruit tout autour des hommes de Dieu. Bien-aimés frères, les hommes de Dieu, même l'apôtre Paul, il lui dit, on va lire ça. C'est dans 1 Corinthiens, je pense. On va le lire. Attendez, frère. Oh là 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 là. Je suis dans... C'est dans 1 Corinthiens, là où dit qui est Paul, qui est Apollos. Aidez-moi. Pardon?
Oui, oui, c'est dans 1 Corinthiens, mais j'ai oublié. 1 Corinthiens, combien qu'à là? Oui, 1 Corinthiens, oui, c'est dans 1 Corinthiens 3, voilà. Voilà. Voilà, merci frère. Écoutez. Verset 3. 1 Corinthiens 3, 3. Lisons vraiment attentif cela. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, frère, en mathématiques on dit remplaçons les X par ça. Voilà. Quand l'un dit, moi je suis de Branham, et un autre, moi je suis de Franck, Paul dit, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Franck? Et qu'est-ce que Branham? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Frère, c'est la vérité, dites amen. Par les moyens desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Branham a planté. Franck a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Alléluia. Verset 7. En sorte que ce n'est pas Branham qui plante qui est quelque chose, ni Franck qui a arrosé, mais Dieu qui fait croître. Bien-aimés frères, ces hommes, nous les avons vus. Du moins, frère Franck, nous l'avons vu. Nous l'avons côtoyé. Nous avons vu de nos propres yeux, frère. Quelle humilité! Même quand tu as un bon témoignage et que tu veux rendre ce témoignage en public, devant lui, il te dit, arrête, 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 arrête. Il ne fait pas. Mais nous, aujourd'hui, frère, quand quelqu'un veut rendre témoignage, on est très content. Comme le frère Michel avait dit ici, pourquoi tu ne l'interdis pas? Tu es très content qu'il rende ses témoignages. Un grand homme de Dieu. Frère, Dieu a un objectif. C'est de s'implanter dans nos cœurs. Lui seul dans nos cœurs. Vous verrez ce que Dieu sera capable de faire dans son église. Nous l'avons étouffé. Nous l'avons étouffé. Dans notre cœur, il y a d'autres portes encore que le Seigneur jusque-là n'a pas encore occupées. Frère, je vais vous donner un petit exemple. Supportez-moi. Nous disons que nous avons la parole. Regardez la vie des frères Branham. Il avait la parole. C'est lui le porteur de cette parole. Regardez ce que Dieu a accompli par des signes et des prodiges à travers son ministère avec la même parole. Regardez ce que le même Dieu a accompli avec frère Franck, avec la même parole. Mais si nous avons la même parole, frère Jean-Claude, pourquoi cet écart? Dieu a-t-il changé? Non. Mais nous pouvons comprendre que dans le cœur de Branham, quand il prêchait, il n'avait que sa Bible et Jésus-Christ. Dans le cœur de frère Franck, quand il prêchait, il n'avait que sa Bible et Jésus-Christ. Mais dans nos cœurs, il y a la Bible, il y a Jésus,
il y a Branham, il y a Franck. Et Dieu est jaloux. Frère, faites disparaître tout homme. Rendez témoignage, mais dans ton cœur, faites disparaître les hommes. Restons avec Jésus et la parole. Et vous verrez ce que la même parole est capable d'accomplir. Où sont les songes? On est tout le temps surpris, frère. Mes frères, des pentecôtistes qui n'ont pas la parole, frère, ils prient avant qu'un événement arrive, même dans sa famille, il est averti. Et il prie, Dieu écarte ça. Mais nous, avec Dieu, frère, nous avons la parole. La parole seule ne suffit pas. Il faut la dynamique pour actionner cette parole. Et la dynamique se manifeste dans un cœur consacré. Nous nous sommes trompés. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour que nous nous enorgueillissions. Non. C'est pour qu'il manifeste, qu'il se manifeste. Mais il est étouffé. Nous avons la lettre. Le frère Franck dit. Le frère Franck dit. Mais nous ne faisons rien de ce que cet homme a vécu. Le frère Branham dit. Le frère Branham dit. Mais nous ne faisons rien de ce que cet homme a vécu. Un fiasco total. L'église est maussade. On vient à l'église, on rentre comme si Dieu a changé. Mais il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Même Gédéon, l'ange est là à Paris. Il lui dit, vaillant héros. Il dit non, Seigneur. Il dit, Dieu est avec toi. L'ange de l'Éternel. Dieu est avec toi. Dans Juge chapitre 6, Gédéon dit non, Seigneur, si Dieu était avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Où sont-ils passés? Qu'est-ce que nous parlons? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dans nos cœurs, nous avons réellement l'amour les uns pour les autres? Pourquoi des problèmes interminables? Quel message avons-nous reçu? Dieu a-t-il changé? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que notre Dieu nous vienne en aide. Dieu ne change pas. Nous avions parlé de Marie, une dame qui a reçu la vérité dans son cœur. Elle va croire à quelque chose qui ne s'est jamais produit. Écoutez, je suis avant de lire Luc chapitre 1. Non, on peut lire d'abord Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut, fils de Dieu. Amen. Frère, lorsque les gens ont reçu la parole, lisez dans la Bible. Quand les gens ont reçu la parole et que le Saint-Esprit est venu pour confirmer cette parole, par ces gens-là, le Saint-Esprit a fait des miracles. Frère, dites Amen, c'est la parole. Mais quel est le Saint? Parce que frère, aujourd'hui les gens aiment impressionner les autres. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, frère, a ses actions. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas oisif. Le Saint-Esprit nous attache à Dieu et à son œuvre. Le Saint-Esprit, quand il entre en toi, la première des choses, il t'accorde de l'amour. Tu ne pourras plus haïr. Tu ne pourras plus demeurer dans la rancune dans ton cœur. Frère, le Saint-Esprit dans ton cœur, dormir contre quelqu'un, dormir, c'est lui qui doit venir. C'est lui qui doit. Le Saint-Esprit. Non, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. C'est un signe. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Frère, cette écriture, peut-être on ne l'a jamais compris. C'est-à-dire, quand il veut la réconciliation, il commence par ne pas imputer les offenses. Frère, lisons la parole. Lisons cela. Lisons cela. Que Dieu soit loué. Un, 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5, 17. Frère, on peut se tromper, mais la parole est en train de révéler à chacun ce qu'il est maintenant. « 17, écoutez. « 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, et nous sommes dans les véritables là. Écoutez maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Or, Dieu est esprit. C'est-à-dire, cela vient par le fait que tu es en Christ, donc tu as été scellé. Qui nous a, écoutez, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, ce n'est pas aux prédicateurs seulement. À toutes les personnes. Une sœur, un frère, baptisé du Saint-Esprit, Dieu lui donne un ministère de la réconciliation. Alléluia! Ça, c'est un ministère qui se trouve et dans les hommes et dans les femmes. Le ministère de la réconciliation. Que Dieu soit loué. Écoutez, pourquoi Paul? Car, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment il a fait pour réconcilier le monde avec lui-même? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Regardons-nous maintenant. Toi, ton Saint-Esprit à toi. La sœur Élisabeth ne s'entend pas avec le frère Jean-Claude.
Mais toi, ton Saint-Esprit en toi amène de l'essence pour enflammer. C'est ça ton Saint-Esprit. C'est vraiment ça le Saint-Esprit. Le contraire du ministère de la réconciliation, c'est le ministère de la séparation. Et ça aussi, nous pouvons dire, le diable était en toi. De réconcilier les frères entre eux. En imputant à chacun ses fautes, et il a mis en toi son ministère de la séparation. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Or, la foi est une ferme assurance. Cette assurance, nous devons la voir. Nous devons la posséder personnellement. Frère, la parole sera prêchée. Toujours prêchée. Que vous disiez amen ou pas, la vérité sera prêchée. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimés frères, nous sommes obligés, Bruxelles, de nous arrêter, de nous examiner et de marcher avec Dieu. Si on ne le fait pas, notre orgueil va nous faire arrêter quelque part. Il n'est pas, frère, bien-aimé, je vous ai toujours dit que l'erreur, on n'a pas honte de la corriger. Frère, nous sommes tous sujets aux faiblesses et aux erreurs. Quand il y a une erreur, corrigeons cela. Ici, on ne veut pas donner raison à quelqu'un. On ne vient pas ici pour donner raison à mon là-haut qui avait raison dans ses problèmes. Ah, en tout cas, tel avait raison. Eh, non, frère. Nous voulons donner raison à Christ. Si nous tous ici, frères, nous venons pour donner raison à Christ, nous allons nous condamner nous-mêmes. Donc, avant même que je ne voie le frère Jean-Claude, je me condamne moi-même. Le frère Jean-Claude se condamne lui-même. Quand on va se voir, il y aura une flamme, frère. Le Saint-Esprit va travailler. L'Esprit de Dieu est devenu inopérant. Frère, le frère Branham disait, le Saint-Esprit c'est comme une colombe. Il ne descend que sur des agneaux. Quand elle descend, elle trouve des lions. Parce que lui, il regarde le cœur. On peut donner l'apparence d'un agneau, mais le cœur est vraiment un loup. Ça ne va pas. Soyons vrais, frère. Soyons vrais. Que Dieu nous vienne en aide. Il n'y a aucune gloire que nous pouvons chercher dans l'église Angani. Tu n'as même pas honte. C'est l'église du Dieu vivant. Je bâtirai mon église. Lisons cela. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas l'église de Michel. Ce n'est pas l'église de Bovic. Ce n'est pas l'église de qui que ce soit. C'est l'église du Dieu vivant. Frère, à Lingala, on dit Toyaka Mboka Mboka. Cela veut dire chacun venait de chez soi. Donc, frère, on s'est rencontrés ici. Laissez que la parole nous unisse. Pas autre chose. On rendra à Dieu un service en dehors de sa volonté. Matthieu. Matthieu 13, je pense. 18.
Non. 16. 16, 13, oui. Matthieu 16, chapitre 16, 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Mon église, je la bâtirai. L'église appartient à Jésus-Christ. Frère, c'est pourquoi nous ne prêchons pas Branham. Nous n'adorons pas Branham. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu véritable. Il est l'unique qui a payé le prix pour nous tous. Il est le seul qui a résolu de nous sauver. Il a dit à Ésaïe, allez crier. Ça, il ne faut pas le prêcher seulement. Criez-lui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Frère, même ce soir, reprenez courage. Frère, malgré tout ce que l'ennemi peut faire, à la fin, la victoire appartient à Jésus-Christ. Il atteindra son apogée. Oui. Oui, frère. Dans cet âge, il y aura des hommes et des femmes qui seront enlevés. Oui, frère. Dans cette église, il y aura des frères et des sœurs qui seront enlevés. Oui, frère. Ne croyez-vous pas cela? Mais amen, frère. Oh, comment? Oh. Il y aura des frères et des sœurs dans cette église qui seront enlevés. Frère, un jour, j'ai prêché au Congo. J'ai dit, frère, ici, tous, on ne sera pas enlevés. Mais il y aura quelques-uns. Un frère est venu me suivre, un papa loco. Il m'a dit, mais frère, pasteur, comment tu peux souhaiter que certains frères et sœurs restent? Nous, on ne vient pas ici pour rester. Dites-nous que nous serons enlevés. C'est pour ça que nous venons. Ceux qui veulent rester, ils ne viennent pas ici, non? Ah oui, hein, frère. Oui. Bien qu'il y a 3 sortes de croyants, mais nous, frères, nous croyons que nous sommes tous des croyants. Parce que, frère, qu'est-ce qui arrive? Si souvent ceux qui se donnent l'étiquette de croyants, mais devant Dieu, peut-être ce n'est pas le cas. C'est ça. Parce que Dieu sonde les cœurs. C'est ça le problème. Nous regardons à la ponctualité. Nous regardons à la façon de parler. Ah, que Dieu bénisse. Ce frère, il a dit. Même sa salutation, tu sens l'onction. Dans la salutation, quelle onction? Tout ça, c'est rien. Oh, que Dieu soit loué. On va terminer dans 5 minutes. Frère, Marie a tiré à quelque chose qui ne s'est jamais produit à cause de la parole de Dieu. Écoutez, je vais lire quelque chose là, et puis on va terminer par là. C'est que l'homme de Dieu dit là-bas, dans la prédication La foi de Marie, le 9 avril 1959, paragraphe 27. Écoutez, il dit ceci. Marie s'est vite mise à témoigner qu'elle aurait cet enfant. Comment l'aurait-elle? Elle n'avait point connu d'homme. Pareille chose n'était jamais arrivée auparavant. Mais elle avait simplement pris la parole du Seigneur telle qu'elle est. Elle s'est mise à se réjouir
écoutez maintenant. Si chaque personne ici à Bruxelles, si chaque personne ici présente ce soir, qui est liée par le péché dans sa vie, peut simplement le prendre au mot et se mettre à se réjouir. Amen, amen. Amen. En effet, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Même si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la laine. Ça ne sert à rien d'être lié. Ce soir, vous pouvez être libérés du fardeau de vos péchés. Ce soir, s'il y en a ici qui sont liés par la maladie, prenez-le simplement au mot et mettez-vous à vous réjouir. Vous pouvez être libérés. C'est ce qu'il a dit. Et il ne fait exception de personne. Que celui qui veut vienne. Amen, amen. Que celui qui veut vienne. Lui est là. Frère, Dieu, il est là. L'eau toujours présente du rocher. Dieu, il est là, frère. Lui n'échouera jamais. Lui, il n'a jamais menti. Frère, nous vous prêchons un Dieu véritable. Un Dieu qui dit mot et la chose arrive. Un Dieu qui ne tâtonne pas. Mais un Dieu de la précision. Il sait de quoi nous sommes formés. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Mais il veut travailler dans son église. Que chacun sente sa responsabilité. Que c'est à travers moi que Dieu va commencer ici. Qui sait? Peut-être c'est à travers toi, ma soeur. C'est à travers toi, mon frère. C'est à travers moi. Mais que chacun prenne conscience. Soyons des gens unis dans l'amour et dans la foi. Frère, nous les lirons les dimanches pour que les apôtres expérimentent tout ce qu'ils ont expérimenté. Il y avait un travail à faire. Ils devaient mettre de côté quelque chose. Oh, il a fait. Il a mis ça de côté. Le ministère de la réconciliation. Il est indispensable dans la maison de Dieu. Là où les gens veulent que Dieu travaille, ils doivent créer l'atmosphère qui met Dieu à l'aise. Dieu ne travaille pas n'importe où. Il y a des endroits où on peut avoir la parole. On peut payer les billets pour tous les hommes de Dieu que vous pouvez. Les appeler qu'ils viennent, qu'ils prêchent. Mais si notre attitude à nous, les membres de Bruxelles, ne change pas vis-à-vis de la parole, personnel, chacun individuellement, il n'y aura rien. Ça sera des discours intellectuels. On va nous débobiner, le frère Branham a dit, le frère Franck a dit, la Bible dit, c'est bien. Mais l'esprit doit agir. L'esprit doit confirmer sa parole. Et cela doit être les soucis de chacun. Prions pour cette église, frère. Prions pour ça. Si vous aimez votre église, vous devez prier pour ça. Même gêné. Sans bien même que cela soit annoncé ici. Vous gênez dans les secrets. C'est ce que Christ a dit. Le vrai jeûne consiste à visiter des orphelins, c'est-à-dire l'amour. C'est ça même le vrai jeûne. L'amour. Pas comme des pharisiens qui prient beaucoup, ils multiplient des paroles, mais la haine est dans les cœurs. Ils ne s'entendent pas avec quelqu'un, mais ils prient. Ils pensent que Dieu va l'exaucer. Non, frère, on se trompe. On se trompe. Frère,
nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu et réconciliés les uns avec les autres. Pour que Dieu travaille dans cette église, je suis précis, dans cette église à Bruxelles, nous avons besoin de cela. Que Dieu nettoie nos cœurs de toute haine, de toute jalousie, de tout ce qui ne vient pas de lui. Et qu'il nous remplisse de l'amour véritable. Nous verrons ce que le Saint-Esprit va faire ici. Avant même que certains événements arrivent, Dieu peut nous les révéler. Par la prière. Où sont des jeunes? Où sont des jeunes? Chez les pentecôtistes, il y a même des prophéties. Un frère cherche à voyager. Le Saint-Esprit parle. Ne part pas encore. Ne part pas encore. Restez encore dans la prière. Et puis après, vous constatez aussi que non, si j'étais parti, non, il y aurait ça et ça. Mais nous, frères, nous, c'est la parole. Mais la parole marche avec l'esprit, papa. Une parole morte ne sert à rien. Même la multiplication d'écritures, juste pour se faire valoir, ne sert à rien. Dieu est esprit. Frère, même pendant que je prêche, même si je dis la vérité, mais Dieu regarde aussi mon cœur. Quel est l'objectif que je poursuis? Frère, Dieu est sévère. Hein? Et Dieu, frère, Dieu est sérieux. C'est ce que nous devons retenir. Dieu est sérieux. Il n'intimide personne. Il n'est pas non plus intimidé par quelqu'un. Dieu est sérieux. Il sonde nos cœurs, même tels que nous sommes là assis. Bien-aimés frères, réconcilions-nous. Soyons unis les uns les autres dans le véritable amour sans hypocrisie. Et nous verrons ce que le Seigneur fera. Or, la foi est une ferme assurance. Là, chacun de nous aura une assurance. Quand nous nous rencontrons, frères, ça sera des témoignages. J'étais dans tel endroit. Frère, Dieu nous épargnera des surprises désagréables. Il nous parlera. Je vous dis la vérité. Ce sont des choses expérimentées. Il nous parlera même par des songes. Il nous avertira. Nous prierons. Il écartera beaucoup de choses. Ne recevons pas la parole par orgueil. Recevons la parole de Dieu et recevons l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant que je ne donne la chair à frère Bouvic. Nous chantons les grands jours s'élever. Les grands jours s'élever. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des cris. C'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et c'est le monde entier. Et grand jour s'est levé.
Saint-Esprit est là, les grands consolateurs, les grands consolateurs. Viens remplir tous les cœurs, Seigneur. Alléluia. L'esprit de vérité. Qu'il nous libère ce soir. Est en liberté. Il ouvre les. Recevez ce qu'il donne. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et si le monde entier, les grands jours s'est levé, et Saint-Esprit, et que tous les rachetés, que tous les rachetés, tu es libre, mon frère et ma soeur. Il a tout accompli. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et si le monde entier, et grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Prions le Seigneur.
Oui, mon frère Kalala, amène le micro à frère Jean-Claude. Et frère Jean-Claude, élève la voix et remercie le Seigneur. Nous sommes encore à sa présence. Restons les yeux fermés. Restons debout pour un peu de temps. Tendre Père céleste, reçois ce qui te revient de plein droit. Toi le vivant, toi la parole faite chair, tu t'es encore une fois révélé à nous aujourd'hui. Que ton nom soit élevé. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis ton serviteur. Et garde-nous dans l'obéissance à ta parole. Oui, Seigneur, nous avons entendu. Tu n'imputes pas, ô Dieu de paix, que nous puissions partir chacun de nous. En tout cas, je pars, mon Dieu, Jésus, te remerciant, de Dieu. parce que tu n'imputes pas nos offenses. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci pour la réconciliation. Alléluia. Donne-moi de regarder mon frère, Donne-moi, de Seigneur. regarder ma sœur Remplis-moi. comme un Père. réconcilié. Jésus-Christ. Tu es digne d'amour. Que ta parole inonde nos cœurs et que ton esprit se manifeste dans cette église. Jésus-Christ, notre Dieu. Tu es le surnaturel. Glorifie le nom de Jésus-Christ dans nos relations mutuelles. Amen. Glorifie le nom de Jésus-Christ au travers de tout ce qui nous arrive. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu bénisse notre frère Jean-Claude. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons présenter ceux qui sont là pour la première fois. Ils peuvent s'élever. S'il y a un micro qui nous dit seulement le prénom et la provenance, nous voulons les saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont là pour la première fois, voilà, je vois mon frère derrière ma sœur Bibi là-bas. Je pense que c'est la première fois aussi. S'il peut seulement se présenter. Oui, levez-vous, ceux qui sont là pour la première fois. Oui, voilà. Les techniciens, donnez-nous le volume de micro, que nos frères, la sœur se présentent. Nous voulons les accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Shekina. Et le frère se prénomme comment? Vous avez compris, hein? Ok. Que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un bon séjour au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Notre frère Ilanga est ici, hein? Est en Belgique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Hein? Donc, allons dans la paix du Seigneur. Pensez à notre frère Lilanga, il retourne demain pour Kinshasa, il va prendre son avion. Vous savez, le Seigneur est Seigneur, nous ne savons pas comment les choses se passent, frère David est là, voilà. Donc, on s'est vu à Gare du Midi, à quai numéro 6, on s'est embrassé, j'ai pris les 3 valises, alors je n'ai pas compris, on parlait 2 minutes, le frère, il pointe sur le train, il monte dans le train à côté. Et en montant le train, bon, peut-être il y avait quelque chose, il voulait aller parler au truc, mais quand il monte, à peine monté, les portes ferment. Et je disais à frère Michel, ça sera fort l'enlèvement. Hein. Qui est parti, qui est resté? Le train, la porte est fermée. Et le frère tapait, j'appuyais sur le bouton comme un malade, je faisais les signes au contrôleur. Quand c'est fermé, c'est fermé. Et le tableau n'indique pas quelle destination. Frère, quelle angoisse. Donc je dois aller voir le Sekiraï. Voilà, je me suis renseigné. Dis donc, le train va à Lyon, frère Jean-Claude. Parce qu'il a quitté le Montréal, Paris, il arrive à Bruxelles, et de Bruxelles, on l'envoie à Lyon. J'ai connu ça.
Ouais, mais je l'ai eu au téléphone. Il devait s'arrêter à Lille. Et là, à Lille, il est à Lille Flandre. Et là, il est dans le train pour Bruxelles. Il arrive à 21h10. Nous l'avons annoncé ici. On a même dit à Frère Bola, toi tu es de la maison, hein? Lui il est de passage, il est celui quand même nous dire quelque chose. Et voilà que Dieu l'envoie à Lyon. Bon, elle n'est pas arrivée à Lyon, c'est arrêté à Lille Flandre. Que le nom du Seigneur soit loué. Tout ce qui nous arrive, hein, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu se glorifie pour cela et nous remercions Dieu. Que Dieu bénisse notre frère David Bola. Oui, que Dieu vraiment bénisse tous les serviteurs ici présents. Nous saluons notre frère de Nechunza, le frère Nalunza est là, frère Jean-Claude, notre frère Michel au bureau. Que Dieu le bénisse. Nous avons quelques salutations. Notre frère Daniel Ilunga, de Lubumbashi, depuis Dar es Salaam, il était en connexion. Le frère Loskas Kongolo, depuis la RDC. Notre sœur Hortense Kabuika, qui a eu un empêchement, n'a pas pu nous rejoindre ce soir, mais ils étaient en connexion. Recevez aussi les salutations de Papa Dismans. J'ai lu hier au téléphone, il est arrivé pour quelques jours. Voilà, il a le marathon médical, le rendez-vous de gauche à droite. Donc voilà, et il m'a chargé aussi réellement de vous saluer. C'est José aussi, nous salue aussi. Ce soir, ils sont en connexion. Que Dieu le bénisse aussi et que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. À dimanche, Dieu voulant, en partant, manifestons l'amour. Ceux qui sont devant dans le véhicule, libérez ceux qui sont au fond là-bas. Il fait chaud, tout le monde veut aller chez lui à la maison méditer. Ceux qui sont devant là, les voitures qui sont devant, allons-y pour que ceux qui sont derrière qui passent aussi. Et faisons moins de bruit puisque nous avons eu beaucoup de retours. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Benvindo, viens frère. J'ai trouvé le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé. Oh, joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Chercher